Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nouveau live. Vous le savez, un mois on fait un live sur Facebook et je suis toute seule. Et puis le mois suivant, eh bien c'est sur Instagram. Sur Instagram que ça se passe et c'est avec un invité. Et aujourd'hui c'est avec une invitée. Donc comme d'habitude ce petit blabla c'est pour vous laisser le temps, bien évidemment, de recevoir une notification. Puisque dans la logique, voilà, normalement vous devez les avoir reçus. Et puis surtout, cette vidéo va être diffusée normalement, si j'y arrive, en replay. Je vois que vous vous connectez, donc bonjour tout le monde. Bonjour Céline, bonjour Morgane, Ingrid, bonjour tout le monde. Je vois qu'on a, qu'on a aussi avec nous, j'allais dire Maddy, mais non, à ma conseil, voilà. Comment Marie-Astrid, voilà, excusez-moi, je cherche, je divague. Donc, je vous laisse tranquillement arriver. Dites-moi déjà si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. C'est genre quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on va parler studio. Et aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. C'est pas un live comme d'habitude, ça va être sympa. Mais comme d'habitude, il y aura quand même de la vodka à boire, c'est normal, il y a toujours de la vodka chez Amélie, c'est important. Oui, je divague déjà. Bon, en tout cas, restez bien jusqu'au bout puisqu'on va vous raconter plein de belles choses avec Isa. Et puis, je vais vous annoncer en avant-première une nouvelle pour cet été, donc restez jusqu'au bout. Je vois que ça arrive, on est à peu près une dizaine, donc c'est cool. Bonjour Fred, bonjour Céline, capture et l'instant, voilà, je connais pas les prénoms de tout le monde. Coucou Anso, il y a notre petite bichette qui est là, donc c'est cool. Je sais pas si Isa est encore connectée, donc j'espère qu'elle va arriver, ce serait bien quand même, histoire qu'elle me laisse pas toute seule. Donc on a pas mal de monde, c'est cool, c'est cool. Donc on va pouvoir commencer parce que vous le savez, ces lives se coupe automatiquement au bout d'une heure. Donc ça veut dire que là, j'ai commencé à 30 ou peut-être 29 et que ça se coupera automatiquement. Donc on va démarrer. On va inviter Isabelle à nous rejoindre. Donc Isabelle, si tu nous entends, c'est le moment, c'est parti. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises, hein, voilà, de faire de bonnes manipulations. Voilà, hop. Isabelle, es-tu là? Isabelle, es-tu là? Où es-tu, Isabelle? Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bah oui, c'était ça un peu la surprise. En fait, tout simplement, je repasse sur moi. Tout simplement, eh bien, on est toutes les deux, voilà. Et en fait, on est au studio. Donc, je vais aujourd'hui, donc ça va être un live un peu différent puisque, eh ben, je vais essayer de vous montrer vraiment comment ça se passe au studio chez Isa. Et donc, ben, il n'y aura pas d'écran partagé puisque madame est là en direct, hein, voilà. Donc ça va être plus interactif, ça va être différent, mais comme on habite juste à côté l'une et l'autre, je trouvais ça plus cool de vous faire cette surprise. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, on va faire peut-être un petit tour du propriétaire. Isa, je te laisse voilà, la caméra. Bienvenue chez moi. Je la fais à la version immobilière. Oui, on y va, ça va être sympa. À l'espace studio. Waouh! Oh, merci pour l'espace studio. Alors, on vous annonce, hein, on est en forme. On est en forme. Par ici, l'espace salon, accueil des clients, accueil de la copine. Ok. L'espace travail. Ok, super. Merci bien. Super. Alors, hop, je repasse sur l'écran. Alors, ce qu'on va faire... mais cosy. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, vous l'avez vu, il y a un petit salon. Donc, on va s'installer sur le petit salon pour, justement, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions à poser, posez-les en direct, hein, comme d'habitude. Et puis, on va y répondre avec plaisir. Enfin, y répondre. Pas moi, mais Isa. Voilà. Hop, on passe sur le petit salon. C'est parti. J'espère que ça bouge pas trop. Hein. Moi, je suis pas vidéaste, hein, je suis photographe, donc voilà. Hein, on va. On se met toutes les deux ensemble. Je sais pas, parce que si on fait toutes les deux ensemble, ça va être compliqué pour moi. Donc, Allez, hop. Donc moi, je m'installe ici et j'ai mes petites questions. Donc ça va, vous m'entendez bien, ça bouge pas trop, J'essaye un truc un peu différent, quoi. Et vous voyez, j'essaye de me renouveler. Surtout que c'est le dernier live avant la pause estivale. Ah oui, c'est comme ça. Et restez jusqu'au bout, j'ai des annonces à vous faire. Donc moi, je suis, voilà, installée tranquillement. Isa aussi. Donc, on va commencer avec les questions. Je regarde déjà ce que vous nous
ce que vous nous racontez, s'il y a des choses. Non, il y a des hello, des bonjours, des coucous. Donc bonjour à tout le monde, bonjour tout le monde. C'est cool, on est une bonne vingtaine, c'est chouette. Je tourne l'écran et puis on y va. C'est parti pour les questions. Anne-Sophie est pétée de rire. J'ai le mal de mer. Oh bah ça commence. Bon, super. Allez, on y va. Donc, ma petite Isa. Alors, j'espère que... Alors, t'es un peu en contre-jour. Ah non, c'est bon. Vous voyez bien Isa, c'est bon? C'est bon, je me décale. Ouais, c'est peut-être un peu sombre, j'avoue. Ah, tiens, bah ça commence les questions. Ah, bah voilà, parfait. Quel statut tu as, Isa? Non, je vais arrêter les bêtises. J'étais auto-entrepreneur, je suis en entreprise individuelle. D'accord, ok, super. Aurore, c'est bon, on a répondu à ta question, t'es contente? Donc, comme je vous le disais, je repasse sur moi, donc je préviens Isa, hein, voilà, parce que sinon elle va pas comprendre. Donc là, elle a le droit, par exemple, de se curer le nez, c'est le moment. Voilà. Je me refais les cheveux. Donc, on va passer à une autre question. Enfin, voilà, si vous en avez, vous les posez, hein, bien sûr. Donc, en question... la première, c'est as-tu ton studio depuis longtemps? Alors, ce studio-là que je viens de vous faire visiter, je l'ai depuis novembre de l'année dernière. Ok. Et sinon, j'avais un autre local qui est juste derrière le mur. Voilà. Ça faisait donc plus de 3 ans qu'on y était avec Petra. D'accord, ok. Tu t'avais commencé tout ça avec une autre personne alors? C'est ça, donc okay. Petra Kovatchova, pour celles et ceux qui connaissent, qui est une copine, très bonne copine, et on a monté le studio ensemble à la base. D'accord. Et puis, donc au bout de 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter cet espace-là, donc voilà, c'est mon chez-moi. D'accord, ok, super. Parce qu'avant, vous étiez en location? On était en location, tout à fait. D'accord, ok, cool. Bon, bah, c'est bien. Bail de 3 ans, et puis à la fin du bail, ça marchait bien pour toutes les deux. Moi, ça m'embêtait de continuer à donner de l'argent pour rien. Donc, j'avais une opportunité. J'ai fait une étude à la banque, comme pour beaucoup de gens. Est-ce qu'on fait un mime de l'étude à la banque ou pas? Ah bah vas-y. Bon, écoute, tiens, vas-y. Je vais faire. Tu me filmes. Attends. Voilà, comme ça. Regarde. Vous voyez? Alors, je vais vous faire le mime. Non, parce que c'est important, il faut mimer, s'imaginer. Bonjour, monsieur le banquier. Bonjour. J'ai besoin d'un financement, s'il vous plaît. Voilà, en fait, ça s'est passé comme ça. Et puis, du coup, ils ont été financés. Mais c'est un peu ça, parce que justement, moi, je suis quelqu'un qui aime toujours anticiper les choses. Donc, j'avais déjà demandé combien ça coûtait, etc. Je suis allée voir la banque pour savoir si je pouvais le faire, parce que je voulais que ça reste dans le loyer de l'autre local. Et à quelque chose près, on était pareil. Donc, voilà. D'accord. J'ai souhaité passer le pas. Super, bon bah c'est cool. Il y en a qui mettent bonjour, MDR ça part en sketch, voilà. Bon, alors je repasse sur moi, mais non ça part pas en sketch, pas avec quelqu'un comme moi, je suis quand même quelqu'un de pas du tout très agréable. Isa en profite pour faire pipi, désolée. Elle revient, hein, vous ne vous inquiétez pas. Ah, ça risque d'être... Non mais on voulait que ce soit cool parce que voilà, donc je pense que ça va être cool. Hein. On a des questions qui arrivent. Non mais les meufs j'adore. Bon bah Anso déjà nous dit des bêtises. On a Anne-Sophie qui est pétée de rire. Voilà. Bonjour Béatrice. Isabelle G. Donc c'est pas toi. Hein, je précise, c'est pas la même. Isabelle, tu n'as pas eu de mal à avoir un prêt avec ton statut? Alors justement, j'étais en auto-entreprise au moment où j'ai voulu passer le pas, et donc j'ai trouvé un charmant comptable, qui est d'ailleurs le comptable de Yann, le mari d'Amélie, qui est juste extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé et conseillé en fait pour la mise en place de ce projet-là. Et donc j'ai créé une SCI pour acheter ce local, et donc après pour... des histoires tout simplement de charges, parce qu'en auto-entreprise, les charges, on ne peut pas les déduire. Je suis basculée en entreprise individuelle. Comme ça, je peux récupérer que ce que j'ai besoin en salaire et payer moins à nos chers amis de l'URSSAF. Bon, parfait, voilà. Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc j'espère, Isabelle, que tu as eu ta réponse. Je pense que
Notre Isa, t'as bien répondu. Je continue de regarder vos messages. Quoi tu dis que je mens? Alors il y a Méa, je ne sais pas. Je ne sais pas, écoute Méa, de toute façon ça va partir en cacahuète. Hein. Ça c'est probable, c'est pour ça rester jusqu'au bout, c'est probable que ça finisse tout nu, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est probable qu'il y ait quelques tétés qui se baladent, je vous l'accorde. Purée, il faut que j'arrête, hein, sans déconner. Amélie, ça va en sketch encore, voilà. Morgane qui est pétée de rire. Morgane, une nouvelle collègue qui vient d'arriver sur Baignon, pas loin. Je précise, je parle en même temps. Bienvenue dans la région. Et quand tu veux pour venir au studio. Bon, et ben voilà. Alors tiens, voilà, redis-lui quand tu veux pour venir. Quand tu veux pour venir au studio. Oh, elle le fait super bien quand même. Alors, moi j'ai hâte, mais j'ai hâte de vous voir en vrai, alors que nous dit Sandra, donc une des accompagnées que j'ai eues là, qui a hâte de nous voir en vrai. Donc bah écoute, avec grand plaisir. Attends, je sors mon calepin d'autographe là. De photos, je ne sais plus le dire. Alors, on avait d'autres questions, je reprends. Donc voilà, j'espère que ça va, que cette manière de filmer, cette manière de faire le live vous plaît. N'hésitez pas à nous dire. Hein. Vous vous doutez bien que c'est parce que Isa habite à côté. Hein, je ne le ferai pas à chaque fois. Parce que je n'ai pas que ça à foutre. Donc voilà. Non, bon, parce que c'est Isabelle, c'est mon amie de toujours. Donc voilà. Bon, depuis peu de toujours, mais de toujours quand même. Donc, autre question, à moins qu'il y en ait. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, je le redis, mais on va y répondre en direct. Mais j'ai plein de questions qui m'avaient été, envoyées. Donc, Isa les découvre en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment as-tu trouvé ton studio? Tic. Alors, j'ai à peu près répondu à la question tout à l'heure. C'était assez facile, puisque j'étais dans l'autre local. Donc, c'était assez simple. Un jour, je suis passée devant la fenêtre. J'ai regardé la surface, je me dis, ah tiens, c'est sympa. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais après, si on veut parler de l'autre local en question, la première étape, on a visité 2-3 avec Petra. Et en fait, celui-là nous plaisait parce qu'on en avait besoin de la surface pour 2 personnes. On cherchait de la lumière naturelle à l'époque, donc on voulait un espace vraiment lumineux. Et donc voilà, c'est qu'on s'est implanté ici. Et aussi pourquoi on l'a choisi, celui-là, c'est pour l'emplacement. Bréal, c'est une ville qui est dynamique, qui se développe de plus en plus. Donc on s'est dit aussi qu'il y avait la possibilité pas d'autres photographes implantés, en tout cas en termes de studio, je veux dire. Parce qu'il y a très certainement d'autres petits photographes qui sont dans le coin. Mais on fait un petit backup sur la vidéo précédente d'Amélie. Voilà. C'est pas grave s'il y a des copains à côté. Bah la preuve, on est là. Et d'ailleurs, j'en ai une qui est juste à côté, à 3 mètres de moi. Bah oui, parce que, est-ce que vous l'avez vu tout à l'heure? Là, on a un bureau et on en a un deuxième. Donc, alors, hop. Donc, ça veut dire que Isa... Ah, c'est pas facile, je fais la météo là. Ah, purée. Et voilà. Non, c'est dans l'autre sens, c'est de par là. Ah, là. Isa... Voilà. Isa, aujourd'hui, n'est pas toute seule dans son studio. Elle a commencé donc avec Petra Kovachova. Et dans ce nouveau studio, qui est plus petit. Qui est plus petit, ouais. Qui est plus petit. Aujourd'hui, elle loue ce studio à Petra. Voilà, que je dise pas de conneries. Je regarde en même temps les messages. Hop. Quelle est la surface minimum pour être à l'aise dans la photo de studio? Bonne question, je repasse sur Isa. Alors, en fait, je dirais il n'y a pas de minimum, de superficie. Ça dépend de chacun, en fait. Donc, je vous dirais, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire et le type d'espace que vous recherchez. Moi, je vais parler de mon expérience, donc il n'y a pas de... C'est pas une trame obligatoire. Non, voilà, en fait. C'est ton cheminement. Voilà, c'est un choix personnel, voilà. Donc après, vous pouvez avoir des choix complètement différents. Moi, je voulais travailler dans mon studio. Je ne voulais plus travailler chez moi. Je voulais un espace pour accueillir mes clients dans de bonnes conditions pour pouvoir exposer mon travail, présenter mon travail. Et puis tout simplement avoir un vrai univers de photographe et un espace plus salon justement pour les accueillir en rendez-vous, pour faire des visionnages avec eux. On a, comme vous avez pu le voir, en fait c'est une ambiance plutôt chaleureuse, un peu comme à la maison, parce que c'était vraiment ça
qu'on a voulu faire avec Petra au début, qu'on l'a fait avec l'ancien local. Et on a repris ce même concept pour celui-ci parce que ça fonctionne super bien. Les gens sont à l'aise, ont l'impression d'être à la maison et c'est ce qu'on recherche. Ouais, c'est cool. Voilà. Et moi, je vais repasser sur moi. Je me permettrai d'ajouter que aujourd'hui, tu as acheté ici et du coup, tu es libre de ce que tu veux faire, enfin, de ta déco, de ce que voilà. Et en fait, je vous dis ça parce que je vais repasser comme ça. Je vais vous montrer un truc. Voilà, c'est le sol, voilà, le sol par exemple. Il est beau, hein. Il est beau. Voilà, il peut. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil au mari d'Enzo. C'est lui qui m'a vendu ce parquet. Voilà. Voilà, vous me revoyez. Moi, je voulais qu'on vous remontre un petit peu, parce qu'on l'a fait brièvement et que vous n'étiez pas tous là, donc on va vous remontrer un peu le studio. Voilà. Donc, là où est Isa, tu peux... Voilà, là où est Isa, on a donc la partie, du coup, vas-y, visionnage. C'est ça. Donc, c'est l'espace visionnage. Donc, la télé pour présenter les diaporamas de photos aux clients. Ouais. Là, sur la table, il y a les différents produits qui sont à la vente, donc que je présente durant les séances visionnage. Ok. Et donc c'est aussi l'espace rendez-vous, puisque très souvent les gens viennent pour un premier rendez-vous me rencontrer et puis on discute de leur projet et comme ça ils voient déjà les produits, donc il n'y a pas de surprise. Quand ils me revoient pour la séance visionnage, ils savent déjà ce que je présente et ils peuvent faire leur choix. D'accord, ok. Ça, c'est... Sans surprise. C'est hyper intéressant. Je vais essayer de repasser là. C'est hyper intéressant ce qu'elle nous dit parce que je pense qu'on va en reparler après. Mais c'est quelque chose, parce que vous avez posé plein de questions différentes qui étaient très cool et on reparlera du chiffre d'affaires justement et le fait d'avoir cet espace là de visionnage c'est très très intéressant donc on en reparlera. Il y avait des questions sur ton workflow, voilà. On va remontrer d'autres choses aussi, peut-être des choses que tu as pu faire, je pense notamment, c'est tout bête mais d'avoir mis des choses au mur et d'avoir osé visser, percer, etc. Quand on est chez soi on peut le faire. Donc typiquement, façon, là, clairement c'est la base d'un studio. Enfin, si je peux vraiment vous conseiller, c'est investissez là-dedans dans un support de fond parce que. Ah, c'est moi, pardon. Je voulais remettre Isa. vous allez gagner en place, en facilité, puisque vous avez des systèmes de dérouleurs. Alors soit manuel comme j'ai, soit électrique. D'accord. Toi c'est c'est avec. D'accord. Ça se déroule, ça se renroule, c'est super facile et voilà. On n'a pas de. On se galère pas avec nos trépieds et machin. Ouais, c'est ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment s'il y a d'ailleurs un truc à acheter, c'est ça. Ouais, mais le fait justement d'être mince, alors là on me voit pas. Le fait d'être chez toi, justement, ça te permet de faire comme bon te semble. Et je pense que ce que les gens vous disent aussi quand ils ont ce ressenti, c'est le ressenti que j'ai eu et tout le monde vous le dit. En fait, quand on arrive ici, on a vraiment cette sensation de cocooning parce que déjà c'est plus petit, on l'oublie pas, mais après clairement la lumière est dégueulasse. Non mais alors attends, tac, on brille, on a chaud, c'est horrible. Voilà, là c'est bien avec cette l'ancien studio, il faisait 140 mètres carrés. Et clairement, il y avait au moins 70 mètres carrés qu'on n'utilisait pas. Et alors, bon, certes, il y avait beaucoup d'espace et tout ça, on pouvait faire une teuf gigantesque là-dedans. Mais après, ici, au départ, j'ai eu un petit peu peur, je l'avoue quand même, parce que tant qu'on n'a pas installé, on se projette, on fait des plans, mais on se dit est-ce que ça va aller au niveau espace ? Au final, tout est bien organisé. Après, si je veux juste prendre un exemple par rapport à l'ancien, j'avais l'espace nouveau-né et l'espace studio qui étaient distincts. C'était deux espaces différents. D'accord. Alors que là, l'espace studio et l'espace nouveau-né est au même endroit. C'est en fait vraiment ça qui fait la différence par rapport à l'autre. Et c'est vrai que, sachant que tous les espaces sont utilisés, il y a moins cet effet d'espace non utilisé et les gens se retrouvent plus dans quelque chose de chaleureux. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment, donc je repasse sur moi, c'était vraiment votre souhait justement que d'avoir quelque chose de cocooning. Et donc quand les gens rentrent et découvrent pour la première fois le studio et disent
on se sent bien, on se sent comme à la maison, c'est que c'est gagné, c'est que le pari est réussi. Donc vous avez complètement, enfin tu as complètement réussi à avoir ça. Donc ça c'est cool. On a Noria qui nous fait coucou aussi. Voilà, donc coucou tout le monde. Et je vois qu'il y a d'autres questions. Donc on a Aurore qui mes fonds papier s'abîment, ça me saoule. Les fonds s'abîment. Alors écoute, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Tout ce qui était support vinyle d'ailleurs. Mais c'est pareil, le vinyle, à un moment donné, il faut le laver. Et clairement, je préfère, tu vois, prendre le rouleau papier, déchirer la partie qui m'intéresse. Qui est abîmée, voilà, quoi. Qui est voilà. abîmée, et puis on part. Franchement, attends, si j'achète un rouleau par an. Bah oui, en général. 2 rouleaux par an, parce que j'utilise plusieurs rouleaux. Oui, on le voit là. D'ailleurs, tu utilises quoi en couleur Ça m'arrive d'utiliser la même surface. Alors, même s'il est un peu taché, en fait, moi, dans mon post-traitement, j'utilise toujours des fonds que j'appose en fait sur le fond initial. Donc même s'il y a une trace, en fait, ça disparaît très très vite au post-traitement. Ok. On a Noria qui nous dit, moi je bosse avec des fonds vinyles pour le blanc et le noir et le reste en papier. Ouais, après, c'est toujours pareil, là c'est un choix personnel. Y en a qui vont préférer des matériaux parce que pour leur utilisation, ils préfèrent peut-être plus nettoyer plus facilement. Ouais, mais voilà, il y en a pour tout le monde, quoi. Voilà, je trouve le papier, pour moi, c'est la solution pratique. C'est vrai que ça fait un peu de déchets, mais... Après, on n'oublie pas que c'est du papier. Moi, j'en ai utilisé quand je vivais dans un studio photo. C'était l'histoire de ma vie, donc c'est pour ça. J'ai d'ailleurs une vidéo où je dis pourquoi je ne fais plus de photos de studio. C'était dans ma maison. Et quand 6 mois de l'année, ta maison est un studio photo, t'en as plein les bottes. Non, je peux pas te recevoir. J'ai plus de table à manger puisque je vis dans un studio. Donc c'était très chiant. Là, aujourd'hui... je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est très intéressant. Voilà, c'est parti. Ah il fait chaud, hein, on lui, voilà. Non, mais je vois des questions en même temps. Noria qui nous dit mais vous êtes nombreux, dit-on. Dis donc, c'est parce qu'on a dit qu'on allait montrer nos seins. On sait bien. Bande de coquinous. Alors, Faline qui nous met, du coup, il fait combien de mètres carrés ton studio? Il fait 80 mètres carrés. 80 mètres. Exactement. Oh non, des glaces. Alors, du coup, on a vu la partie donc grossesse ici, grossesse nouveau-né. On a un beanbag ici. On a donc tout ce qui est accessoires ici, les robes, etc. J'imagine comme tu reçois. Je vais me mettre comme ça. J'imagine comme tu reçois du public, tu as des toilettes, des choses comme ça. Oui, c'est les 2 portes que tu as derrière toi en fait. Non, mais ça peut être intéressant que les gens n'oublient pas que quand tu reçois du public... j'ai mon espace kitchenette avec mon petit évier, ok, d'accord. petit frigo avec les petits rafraîchissements de mes clients. Les toilettes, bien sûr, très important. Et puis, un faux dressing fourre-tout, tous les trucs qu'on n'a pas envie de montrer. La boxe, puisque je fais des séances boxe avec le gros cube. Ah oui, là, séance ici, boxe. Je le laissais monter dans l'autre parce que j'avais la place. Ici, je le démonte et il est rangé derrière. D'accord. Boxe. C'est bien d'avoir un espace comme ça. Moi, personnellement, si j'avais un bémol ici dans cet espace, c'est que justement, mon espace de rangement fourre-tout est pas assez grand. Parce que finalement, on est vite à saturation. Un truc tout bête, les cartons de livraison de produits. Et ça, quand vous tapez vos 4-5 cartons... il faut les mettre quelque part en attendant de les sortir. Et donc ça, ouais, on n'y pense pas forcément, c'est pas le premier truc auquel on pense, mais ouais. Avec l'utilisation, oui. D'accord. C'est pas simple. Bon, super. Bon, je pense qu'on a répondu à Faline. Je me remets sur moi. Du coup, il fait combien de mètres carrés? Ah, je l'ai déjà lu. Excusez-moi. On en parle de mon fond recto verso tissu noir-blanc, lol. Bon, en domicile, ça le fait. Oh, c'est rigolo. Morgane qui vient d'arriver donc à Baignan. Ouais. Écoute, de toute façon, chacun fait comme il veut. Puis en même temps, quand on travaille à domicile, il faut faire des choix et on n'a pas de place. Et puis parce qu'on vit aussi dans cette maison. Donc voilà. Noria, oui, c'est une façon de travailler aussi. On a chacune nos préférences, totalement. Super studio en tout cas que nous dit Noria. Merci Noria. Moi, il fait 90 mètres carrés. J'ai l'impression que le tien fait 2 fois le mien.
Enfin, ça, c'est l'effet grand angle du téléphone. Après, c'est peut-être la disposition aussi. Ouais. On est sur un gros rectangle au final. C'est ça. Avec juste un petit encaissement pour la partie WC et kitchenette, donc c'est très facile à aménager. Ouais, C'est complètement. vrai que quand je sais pas, s'il y en a qui ont des appartements, en fait... Ouais, j'essaye de montrer en même temps. Elle tourne, elle fait des effets avec sa caméra. Non, mais c'est vrai que 80 mètres carrés, typiquement 80 mètres carrés, Si c'est la taille de ma maison. Par exemple, voilà, ou en maison, bah, tu vas pas du tout avoir la même sensation. Voilà, parce que l'espace est différent. Là, on est sur un open space, il n'y a pas un seul mur. Ouais, c'est clair. C'est le côté sympa d'ailleurs de ce type d'espace, c'est qu'au final, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ok, bon, Anne-Sophie, elle parle des bières. L'espace alors, avec les bières. Effectivement, il y a quelques aspects au frigo. Ça, alors ça non. Après une ça, journée de travail, ça, on n'en parle c'est pas. important de se retrouver avec un apéro, voilà. avec la copine. Et du champagne. Voilà, mais bon, voilà, c'est autre chose. Alors, sinon, on reprend Isa. Alors, je rêve d'avoir un studio comme le tien, tu fais rêver. Tu vois, poupée, tu fais rêver. Et bah, c'était mon rêve. Voilà. Et je l'ai réalisé. Et je vous emmerde. Non, mais faut pas avoir peur de le faire. Moi, j'étais pétée de trouille. Alors, c'était une des questions, je crois. Ah ben, on va se reposer. Que j'ai vu passer tout à l'heure. Oui, en effet. Et parce que au premier abord, donc ça remonte à 4 ans. Si tu m'avais dit il y a 4 ans, 5 ans même, tu montes un studio, là je t'aurais dit non. Non, j'ai pas les épaules pour, le chiffre d'affaires ça va pas, j'arriverai jamais à assumer les charges. Et c'est grâce à Petra justement qui m'a dit ouais vas-y on ouvre le studio ensemble, ça va être bien et tout. Et en fait voilà, je suis partie un peu beaucoup grâce à elle en fait. Je l'ai suivie dans cette aventure et c'était très flippant au départ et au final, je regrette pas parce que c'est ce que je voulais faire à la base et en fait on y arrive. Donc même si on estime avoir un petit chiffre d'affaires comment dire, je perds mes mots, qui est pas suffisant. Voilà. Oui. Pour le faire, non, il faut tenter. Et puis surtout, c'est que si vous avez envie de le faire, je vous dirais, faites-le, testez-le, parce que vous n'aurez rien à regretter. Il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. Voilà. Oh, mais qu'elle est mignonne, je reprends, histoire que vous me voyez un petit peu aussi, que vous profitiez de ma personne. Donc, c'est exactement ça, et je le dis toujours, vous savez, je donne des formations depuis maintenant quelques temps, et je le dis toujours, tente-le, qu'est-ce que ça coûte? Alors oui, bon, ça coûte un peu de pognon, mais... Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des on ne sait plus avec quoi qu'il faut vivre, mais il faut vivre. Faut vivre. Il faut réaliser on n'a même pas bu avant. Réalisez vos rêves. Voilà. On a une question de Nat Émotion Photographie. Du coup, tu fais toujours du mariage ou tu te consacres uniquement à cette partie? En tout cas, bravo. Alors, je fais du mariage. J'en fais 10 par an en moyenne. C'est ce que je me donne. Bon, cette année, c'est un peu exceptionnel, hein comme pour beaucoup. Mais autant dire que plus j'en fais, en fait, plus je fais du studio et plus j'aime ça. Il y a encore, pareil, il y a encore 4 ans, je faisais que de l'extérieur. Je faisais quelques séances chez moi à mon domicile pour les nouveau-nés et 2-3 séances en maternité parce que c'était une vraie galère de déménager ma maison. Voilà. Donc je faisais tout à domicile ou à l'extérieur. Et puis avec le studio, il y a ce côté confort aussi. Et puis cette découverte de la lumière artificielle. Et en fait, je deviens de plus en plus amoureuse de la lumière artificielle. Je m'amuse en fait, je prends vraiment plaisir à faire ça. Et donc le mariage, oui, je l'ai encore. Ouais. Mais je pense que clairement à terme j'en ferai toujours, mais je vais suivre le chemin de ma très chère copine, 2-3 par an, ça sera très très bien. À terme ça serait vraiment top, parce que clairement je vieillis, c'est con, mais la fatigue, j'encaisse moins les retours de mariage. Ouais. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour, on va entre guillemets, pas grand chose, relativement parlant, c'est plus intéressant de faire de la séance que de faire plein de mariages. En tout cas, voilà, moi c'est mon cheminement à moi aussi. Hein, voilà, c'est ça. Attention, tout ce qu'on dit là, ça ne regarde que nous. Voilà, c'est l'envie que j'ai envie de donner aussi à mon entreprise.
Moi, à terme, mon nouveau rêve, je dirais, c'est parce qu'il faut toujours avoir des projets et des objectifs, ça serait de faire vraiment peut-être même d'ailleurs déménager et aller ailleurs, mais de faire un espace spécial dédié à la femme et au bébé et ne faire que ça. Donc, pour moi, ça serait vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Ah, c'est chouette. De terminer ma carrière comme ça. D'accord. Voilà. Alors, de terminer ma carrière, mignonne comme elle est, c'est-à-dire que bon, elle commence à peine, elle est quand même toute jeune, donc elle n'est pas près de la finir, sa carrière. 11 ans, c'est déjà beau. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, Fred, c'est pour ça que je reprends la caméra. Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas du studio? Donc, ça, on y a déjà répondu, puisqu'en fait, c'est un cheminement qui s'est fait, mais elle ne l'a pas fait toute seule, ce cheminement. C'est un cheminement qu'elle a fait avec sa partenaire, Petra, qui aujourd'hui est un peu moins... Enfin, elle est toujours en activité, mais elle est en location maintenant du studio. Je vois qu'il y a des questions. On a Aurore qui nous demande, Isabelle a un beanbag et un stand Paloma? Point d'interrogation. Alors, le beanbag a été créé par Petra, parce que c'est une excellente couturière. Mais nous allons bientôt recevoir un nouveau stand. Qui n'est pas un Paloma. Alors, je suis très très nulle pour les Tu me l'as dit pourtant l'autre jour. C'est le stand de Magali Tinti. En fait, le stand avec lequel Mag travaille. Voilà, avec le nouveau stand pliable super génial qu'on a pu voir qui se range dans un mouchoir de poche. Donc voilà, on l'attend. Il prend un petit peu, c'est un peu de délai parce que ça vient du Brésil. Mais alors, désolée pour la référence. Mais... Eh ben, moi, je la mettrai. Tu me la récupères et je la mettrai dans le replay sur YouTube. Allez voir sur l'Insta de Mag. Voilà, c'est ça. Elle en parle. Et mais voilà, si je le retrouve, en tout cas, je vais le redonner à Amélie. Bon, bah super. On a Fred qui te demande, tes clients viennent de loin pour venir au studio? Alors ça arrive, là mon dernier en date venait de Caen quasiment. Ah ouais, ça commence à faire là. Ouais. Alors après ça arrive beaucoup de Saint-Malo, moins de la région du Morbihan, parce que j'ai des super copines qui... Bah voilà. Amélie prend tout, qu'est-ce que tu veux? Mais oui voilà, c'est de Lamballe, Saint-Brieuc, non c'est plutôt d'ailleurs agréable parce que les gens sont prêts à faire de la route pour venir. Alors ça me fait rebondir là-dessus, c'est que la plupart de mes clients aussi viennent sur recommandation. Donc le cas de ces clients qui sont à 1h40 d'ici, il venait de la part d'une cliente qui a montré le livre photo et donc ils ont adoré et comme ça j'ai pu les avoir. Donc c'est la manière, en général c'est beaucoup par la recommandation, un peu par le site, heureusement aussi. Et puis un peu aussi par l'espace publicitaire, en fait, parce qu'on a une visibilité à l'extérieur du studio. Donc voilà. Mais on a la chance en Bretagne d'avoir une région qui... les gens parlent beaucoup, en fait. Dès qu'ils sont satisfaits, ils sont fidèles. Oui. Et donc dès qu'ils aiment, ils parlent. Et les gens aiment qu'on leur recommande d'autres personnes. Ça marche beaucoup. Quand je suis arrivée en Bretagne, parce que une petite histoire rapide, je viens de Paris et je suis arrivée. Non, alors fallait pas le dire. Non, pas là. Oh là là. Oh la malheureuse. Je connaissais personne. Je connaissais personne et donc toujours le stress de se dire on arrive dans une nouvelle région, il va falloir se faire connaître, etc. Et en fait, chose que j'estimais en 2-3 ans à avoir, en 1 an c'était fait parce que les gens parlent beaucoup ici à la différence de la région parisienne où ils sont... oui. Bah déjà plus entre guillemets individualistes dans le sens ils vont plus utiliser les recherches internet que parler entre eux. D'accord. En tout cas c'est mon retour. Ok, super. Ah, c'est Arte Brasil. Ah, c'est ça. Bien joué, c'est Aurore encore. Merci Aurore, t'es adorable. Ah bah tiens, Morgane qui fait Arte Brasil aussi. Mais merci les filles, vous êtes mignonnes. Du coup, on a, hop, je reviens. On a Rosen qui nous dit Hello, je viens d'arriver et je fais uniquement du lifestyle, mais effectivement, je me dis aussi que je vieillis. Côté financement, je me pose des questions. Ça peut être intéressant. Financement dans quel sens C'est-à-dire, financement dans quel sens Est-ce que c'est dans le sens où est-ce que ça va coûter beaucoup d'argent peut-être de monter le studio ou est-ce que derrière tu as peur de perdre du chiffre d'affaires ou de trop en faire du coup? Je sais pas. Étaye ta question et on y reviendra. On a d'autres questions, mais je vois aussi alors on a plein de questions, là, donc on va répondre à celle-ci. J'ai remarqué un support en bas des fonds papier, c'est vendu avec. En tout cas, il est magnifique ton studio, bon courage. Merci Audrey, merci pour Isa. Un support en bas des fonds papier.
Ah non, c'est du parquet qui reste. Attends. Ah oui, alors c'est les parquets qui sont... Alors attendez, on va vous mettre. Voilà. Donc là, ces parquets-là, là j'en ai une autre série là, et puis j'en ai une autre là. En fait, c'est des parquets que je remonte pour les nouveau-nés. Et d'ailleurs, il y a encore quelques jours, ils étaient tous ouverts. Et j'en ai eu marre. Et donc, je les ai... Ah, pardon. Non, mais je te filme. Et en fait, ça me dérangeait parce qu'ils ne sont pas fixés au sol. Donc, c'est pareil, quand je passe... Ça glisse. Ouais. Donc, c'est un peu dangereux. Et puis, même pour les clients. Donc, je les ai tous rangés. Et puis, en fait, en 2 temps, 3 mouvements, clac, clac, clac. D'ailleurs, c'est le petit conseil aussi, c'est pas cher. Vous achetez... un paquet. Une botte. Du parquet... Leroy Merlin. Tout ce que vous voulez, on s'en fout, on n'est pas un sponsor. Et ça coûte pas cher, pour 15 euros, 15-20 euros, vous avez un fond pour votre nouveau-né. Donc, pas obligé de partir dans des fonds qui coûtent très très cher. Ouais, c'est clair. Ouais, voyez. Des astuces. Voilà, déjà, et j'utilise mon propre parquet aussi. Ce parquet-là. Et je l'ai choisi aussi dans ce sens-là, pour pouvoir l'utiliser pour mes nouveau-nés. Ok. Alors, donc Rosen, hop, je me remets. Rosen, donc oui, financement global, coût du studio, matériel, peut-être même formation. Et côté loi, il me semble qu'on doit respecter des aménagements pour l'accueil du public. Alors, dans mon cas, c'est un studio qui n'a pas pignon sur rue. Donc, il est privé. Donc, tu as moins de réglementation qu'un studio qui aurait justement donc, pignon sur rue, avec une ouverture, des horaires d'ouverture. Où là, tu as tout un système, un protocole qui peut être effectivement très, très lourd. Ouais, et drastique. Donc, dans notre cas, en fait, on va dire que c'est un peu comme à la maison. Il y a moins de contraintes. D'ailleurs, ça fait partie d'une raison pour laquelle on a choisi un des atouts. Un espace comme ça. Parce qu'on avait envie, avec Petra, au départ, d'être libre de nos mouvements, de choisir si on était là ou on n'était pas là. Et c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'est ce qui me convient. De ne pas avoir d'horaire d'ouverture. Voilà, si j'ai pas envie d'être là, je ne suis pas là. Les gens D'ailleurs, c'est précisé sur ma porte, c'est sur rendez-vous. Donc, les gens appellent. Et puis, on prend rendez-vous. Même pour les photos d'identité, puisque je fais les photos d'identité ici aussi. Mais c'est sur rendez-vous, donc ça pose aucun problème, vraiment. Super, ok. Il y a Aurore qui nous demande la facture la facture de chauffage pour chauffer 80 mètres carrés pour les babies. Écoute, en moyenne, là en ce moment, je dois être à peu près à 150 € pour 2 mois. D'accord, ok, 75 par... Ouais, je suis assez forte en maths, 75 par mois. Voilà, d'accord, super, merci beaucoup pour vos questions. Rosen te remercie. De rien, avec plaisir. Des questions, voilà. Ça va, vous n'avez pas envie de vomir, c'est cool, ça se passe bien. Alors, je vois, on a Florine qui nous dit, sais-tu s'il est possible de louer un appartement d'habitation pour faire son studio ? Oui. Bah oui, carrément, bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Après, ce qu'il te faut, obligatoirement, c'est une assurance professionnelle. Voilà. Donc, qui va te protéger ton local, protéger ton matériel et tout ce qui pourrait subvenir à l'intérieur avec tes clients, par exemple. Ouais. Une responsabilité civile, ça aussi, mais de toute façon, c'est intégré en général aux assurances pro. Bon, c'est cool. Merci bien. Alors, on va retourner s'asseoir. Alors... Ça bouge, je fais au mieux. J'espère que vous n'avez pas envie de vomir. Toujours pas. Un dernier point sur les assurances, c'est pas très cher. C'est pareil, faut pas. Dans mon cas, c'est de l'ordre de 300 € à peu près par an. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est pas excessif. Bon, super. Alors, autre question, je me refilme. Oh là là, pardon. Je me refilme. Alors, je regarde le timing, 13h10 déjà. Ouais, ça va très vite. Taille idéale, ça on en a parlé. On a parlé de la taille, c'est bon. Oui, une bonne question. As-tu communiqué à l'ouverture de ton studio et si oui, comment ? Alors pour celui-ci, non, puisqu'on a juste changé de palier. Donc on n'a pas refait une annonce. Mais au début avec Petra, effectivement, pour l'ancien studio, on a fait une inauguration. Donc on a invité tous nos clients à venir. On avait fait appel à un traiteur. On a fait vraiment les trucs comme il faut pour justement leur dire qu'on avait ouvert. Ça leur permettait de découvrir. Ça permet aussi on a toujours tous des clients ambassadeurs en fait. Donc là, ces gens-là se sont investis parce qu'on les invite
à un moment comme celui-ci, on leur a fait des petits cadeaux et tout ça pour... voilà, ce sont ces clients-là qui nous servent, en tout cas qui nous ont aidés à développer... À communiquer sur le fait que vous ayez un studio. Voilà, c'est ça. Donc c'est important effectivement de montrer que vous ouvrez et surtout pour celles qui ont déjà une clientèle établie, utilisez-la parce que c'est la meilleure manière de communiquer et de vous apporter des nouveaux clients. Bien sûr. Et puis après, on avait la possibilité de mettre un espace publicitaire, un panneau publicitaire à l'extérieur. Le bâtiment le permettait, mais ça monte très très vite. Hein. C'est très cher les panneaux publicitaires. Il est très grand parce que... Il est très grand. Bon, faut être honnête, c'est quoi? Tu te souviens ou pas des là, tailles? C'est un 4 mètres par 4 mètres. Ouais, voilà, donc attention. On en avait pour plus de 2000 € hein, de panneaux et donc on n'avait pas cet investissement-là pour le coup. Donc on a fait une campagne Ulule pour déjà justement parler de l'ouverture du studio et puis on a offert des séances aux clients en contrepartie d'une aide, d'un don en fait pour nous aider à investir dans ce qui nous manquait, donc les panneaux, un peu de matériel pour le studio, voilà. Ouais, voilà, des petites bricoles. Donc n'hésitez pas aussi, hein, ça marche bien. Ça c'est une bonne astuce. Ça permet de lancer son projet assez facilement. C'est cool, merci. Je vois qu'il y a une autre question. As-tu suivi une formation avant de lancer ton entreprise? Donc là, pour le coup, rappelons quand même qu'Isa, ça fait 11 ans. Alors, je me filme pas, je te filme. Mais ça fait 11 ans qu'Isa est installée, hein, pour info. Alors, donc il y a 11 ans, on faisait pas comme... c'est ça, il y a 11 ans, en fait, pas pareil, hein. Si je vous expliquais comment j'ai démarré... Voilà, donc on va passer... Hein, un peu à l'arrache. Voilà. Voilà. Je me dis, tiens, j'aime bien faire de la photo... J'aime bien les mariages, si j'y allais. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas si facile que ça. Donc c'est beaucoup la rencontre avec les autres. Et puis au bout de 3 ans dans le milieu, en fait, j'ai vu qu'il y avait des formations. Parce que étonnamment, je pensais que le photographe, c'était un métier très solitaire et que pour des histoires de concurrence, on ne se parlait pas, on n'échangeait pas. Et j'avais peur d'aller voir les autres. Donc j'ai fait mon petit truc à côté. D'ailleurs, c'est pas justement le truc qu'il faut faire. Surtout ne pas faire. Parce que ça a pris, mais ça a mis très longtemps à apprendre en fait. J'ai mis 3 ans à avoir un petit revenu. Donc c'était. Et les formations, c'est important de le faire. Enfin, vraiment, là aujourd'hui, je le dis. Faites au moins une formation par an. Si vous avez envie de vous spécialiser dans quelque chose, mais vous n'êtes pas forcément à l'aise, allez vous former. On a quand même plein de solutions. Le FAF aide quand même pas mal. Et puis, c'est pas un mauvais investissement de se former. Donc, voilà. Complètement. Vraiment, faut le faire. Et moi, j'essaye de le faire au moins une fois par an. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Hop, on va repasser sur moi. Je reprends les questions. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, on passe un bon moment. C'est agréable. Je trouve que c'est sympa. Ça me change de mon décor habituel et c'est cool. Pour le dernier live avant la pause estivale, je pense qu'on termine bien. En termes de questions, donc, on avait... qu'est-ce qu'on avait? Ah oui. Intéressant. Est-ce que tu as vu une amélioration de ton CA depuis que tu as ton studio? Alors oui. Je vais être transparente avec vous, c'est plus simple. J'étais pas loin des 30 000 en fait au moment où j'ai lancé le studio avec Petra, donc en auto-entreprise. Donc comme vous le savez pour beaucoup, taquet, quoi. Voilà, on est quasiment au taquet. Et donc j'ai très vite basculé en entreprise individuelle et là aujourd'hui je suis dans les 65 000. Donc on a plus que doublé. Voilà. Alors après il ne faut pas se cacher aussi, j'ai doublé mais je n'ai pas, t'as pas doublé ton salaire. Voilà, je n'ai pas doublé ça, il faut mon l'entendre. salaire parce que j'ai aussi fait ce choix d'investir. C'est ça. Donc cet argent entre guillemets que j'aurais pu mettre dans le salaire. Voilà, il est parti dans le studio, mais c'est pareil, si je n'avais pas eu le studio, je ne l'aurais pas eu, donc je n'aurais pas pu investir. Enfin, oui. Alors, clairement, 2020 devait être l'année de l'augmentation. Mais le destin, on a décidé autrement, puisque c'est devenu notre cher petit virus, l'année de la loose. On a tous été un peu impactés. Donc, cette année, on va rester sage. L'année prochaine.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette réponse. Je vois que le temps file, il est pratiquement, ça fait quasiment 1 heure puisqu'il est 13h15, donc ça va très vite. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Parce que voilà, on va bientôt clôturer. Vous le savez, de toute façon, Instagram nous coupe obligatoirement au bout d'1 heure. Donc voilà. Et puis j'ai quelques petites annonces à faire à la fin. Donc c'est bon, Isa sait parler. Laissez-moi parler un petit peu aussi. Fred te remercie merci beaucoup pour vos réponses. Merci de la vous voyez, t'as tout compris. Il vaut mieux la vous voyez. Tu as bien raison, moi je tutoie tout le monde. Une petite question sympathique. Elles étaient toutes très très bien, vos questions, bien sûr. Est-ce que ça t'a permis, et tu viens de l'évoquer un petit peu, est-ce que ça t'a permis de développer d'autres... Ah, pardon. Désolée, on a été coupé. Alors, je disais avant qu'on ait été coupé... Oui, si j'avais pu développer des prestations que je faisais pas avant. Avant, ouais. Ah, d'accord. Voilà, je sais pas, c'est bon, vous nous voyez? J'espère. Voilà. Donc, Isa disait qu'elle avait développé d'autres prestations depuis qu'elle a un studio. Oui, alors je faisais du nouveau-né à la maison, mais c'était dans ma petite pièce rikiki, donc autant dire que c'était de temps en temps. Ouais. Et maternité, c'est pareil, si j'en faisais quelques-unes dans l'année, c'était vraiment grand max parce qu'il fallait que je monte mon studio, que je déménage mon salon, que je réaménage, c'était une vraie galère, donc je le faisais quasiment pas. Et donc forcément, en arrivant ici, j'ai pu développer les séances maternité, les séances nouveau-né, les mini-séances aussi. Oui, ponctuelles, un peu saisonnières, quoi. Voilà, les séances portraits pour les enfants, les petites séances box aussi avec le gros cube. Voilà, c'est tout ce type de séances qu'on peut faire. Et puis, clairement aussi, l'espace visionnage, en fait. Et ça a changé beaucoup, du coup. C'est vraiment... Enfin, c'est pas une prestation en elle-même, mais c'est un moyen pour poursuivre l'expérience client aussi. Déjà. Parce que ça, c'est très important. Moi, j'aime bien offrir... un vrai bon moment, voilà, mais pas que le jour J. C'est pas qu'une séance photo, c'est un moment passé avec quelqu'un et puis les suivre jusqu'au bout, découvrir aussi leurs impressions. Enfin, clairement, vous allez dire que je suis un peu sadique, mais une maman pleurer en voyant son bébé. Enfin, en fait, on se dit que c'est bon, quoi. On a réussi. C'est beau, quoi. C'est clair. Et donc moi, je suis contente de pouvoir le vivre avec les clients qui ont la possibilité de venir me voir et les découvrir avec moi. Ouais, c'est top. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps, donc on est bon. Ça va. Ça file quand même très très vite. Il y avait une question, je crois que c'était... Je ne sais pas si tu es toujours là, Patrick, mais c'est Patrick qui avait dû la poser hier, mais il y a plusieurs d'entre vous qui a posé cette question. Qu'est-ce que tu préfères faire le plus en termes de prestations, justement? J'aime tout. Mais s'il y avait un choix... voilà. La maternité. D'accord. Et la femme, en fait. Parce voilà, que c'est pareil, je me suis découvert une nouvelle passion. Je me suis dit, pourquoi attendre d'être enceinte pour faire des photos de femmes? En fait, non. On peut aussi faire des très belles photos de studio en travaillant le nu féminin. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je ne communique pas encore. Mais légèrement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû voir une belle danseuse. Oui. Une belle femme aussi. Donc voilà, c'est des choses, je me teste là, gentiment mais sûrement. Mais en tout cas, oui, la femme, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la mettre en valeur et c'est vraiment un kiff. C'est super, merci beaucoup. Merci bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je bouge un peu parce que mon bras, c'est un peu douloureux. Merci les filles pour votre partage d'expérience et votre bonne humeur. Oh, elle est mignonne. Hop, et on revoit. Et j'arrive toujours pas. Hop. Dans le nez. Là. Dans le nez. Voilà, c'est ça. Ça va être joli, ça, en rediffusion sur YouTube, ça va être dégueulasse. Ça va être un truc. Entre les gros mots, les machins, ça va finir en plus nu, puisque c'est le principe, hein, bien sûr. Donc, du coup, je reprends. Voilà, excusez-la, hein, elle dit des bêtises. Je reprends, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Lumière artificielle ou lumière naturelle? On peut peut-être montrer ce que tu as en matos un petit peu. Alors, avant, c'était lumière naturelle, surtout pour les bébés. Et depuis plusieurs mois, et même avant de déménager ici, c'était lumière artificielle. Ouais. Et parce qu'en fait, le côté linéaire au niveau de son travail, la lumière artificielle est géniale pour ça. Bah oui, tu as une homogénéité de A à Z, du début jusqu'à la fin de ta séance. Tu peux obtenir un traitement similaire de séance en séance. Ouais, donc, ça c'est chouette. Le côté sympa. Donc voilà, c'est lumière artificielle exclusivement aujourd'hui au studio. D'accord, et en termes de matos
Moi, je travaille avec Elinchrom. Ouais, comme beaucoup, Donc, quoi. J'ai trois torches Elite 4, donc c'est du 400 watts, hein, je crois. Donc c'est pour tout ce qui est portrait maternité, famille, enfin box. Et puis sinon, j'ai une torche spéciale pour les bébés, les faibles. C'est les X quelque chose. Attends. Quand tu dis torche, ouais. Oui, enfin torche lent, flash. Ah oui, d'accord. Alors moi, je suis pas très technique. Non, non, mais c'est pas... Non, mais moi non plus, du coup, alors entre voilà. nous, on va se comprendre. La Delite RX1, en fait, elle descend très très bas en luminosité, donc on peut travailler à grande ouverture. D'accord. Ok, super. Bah, c'est pas mal tout ça. Bientôt l'heure du champagne que nous demande Méa. Je peux sortir la DSP si tu veux. Ouais, mais champagne, on est plus dans le prestige quand même. Oui, mais j'en ai pas là. Merde. Je savais que j'avais oublié quelque chose, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? On va clore. Je sais pas à quelle heure il est, mais je pense qu'on va clore tout ça. Voilà, voilà. Isa me suit comme mon ombre. Regardez, regardez. Donc je regarde l'heure qu'il est, histoire de pas se faire striker. Ouais, il est 13h19. Il reste 10 minutes. Ouais, il reste quelques minutes. Donc je regarde s'il y a une question. Vous n'en posez pas, donc merci de pas nous aider. Super. Vous êtes vraiment formidable. Hein. Je regarde un dernier truc. Ah si, depuis que tu as le studio, est-ce que tu as changé ton workflow client? Oui, ce sera ce que j'allais dire, il y avait une histoire de workflow tout à l'heure. Écoute, pour être tout à fait concrète, il y a donc on va dire, ah mince, je vais y arriver. En termes de workflow prise client. de appel du client ou mail du client, Ouais. invitation donc à venir au studio. Ouais. Donc, on fait le rendez-vous, on découvre les supports ensemble. Ça se passe ici. Séance ici pour ceux qui font de la séance studio ou séance extérieure. Voilà pour. Et puis ensuite donc post-traitement. Voilà. Préparation quand même d'une galerie en ligne et d'un diaporama musical. Les gens viennent, visualisent les photos sous forme de diaporama musical, choisissent leurs produits. Voilà, comme ils peuvent revoir leurs photos chez eux sur une galerie privée. Et donc, je finalise le choix des images. Par exemple, si c'est un livre, je leur envoie la maquette par mail. Voilà, on fait tout après à distance. Le choix du produit se fait au studio, mais ensuite le reste à distance. Et les gens reviennent ensuite pour récupérer leur support. Et puis, pour les clients qui habitent loin ou qui n'ont pas la possibilité de passer, dans ces cas-là, livraison. Ok, d'accord. Ouais. Donc oui, en effet, ça a changé radicalement ta manière de faire les choses puisque tu as totalement externalisé ton travail de chez toi. Aujourd'hui, tout se fait ici. Avant, ça se passait chez moi. Chez toi, de A à Z. Et clairement, d'ailleurs, j'ai pu le revivre avec le confinement parce que on va dire que je pouvais venir ici pour travailler, mais l'effet, je sais pas, le fait qu'il y ait personne en fait autour de moi, ça me stressait. Donc j'ai préféré prendre mon ordinateur et revenir à la maison, mais voilà, à la maison, c'est les enfants, c'est le mari, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle termine. Moi, ça me stresse parce que je sais que eux, savent pas si je travaille ou pas. Enfin, ça devenait très, difficile à vivre en fait. Et donc, quand on a monté le projet avec Petra, c'est une des raisons pour laquelle j'ai dit oui. Je me dis au moins, je serai pas chez moi et je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc moi, mentalement, quand je suis ici, je travaille. Et quand je suis chez moi, je suis là pour ma famille. Voilà, c'est parfait. En tout cas, moi, c'est ce qu'il me fallait. Ok, super. On va clôturer. Il reste juste une question. C'est donc ils viennent 3 fois minimum, c'est ça? C'est ça, on va dire au moins 2 fois. Ouais, au moins 2 fois parce que ça fait quand même beaucoup de temps passé avec le client. Donc il y a certaines choses, j'essaye de le faire. D'ailleurs, le confinement m'a aidé aussi par rapport à ça. Si je peux faire des premiers rendez-vous au téléphone ou en visio, c'est une bonne solution. Les clients découvrent les produits. Même à travers la visio déjà. À travers la visio, par le biais de liens. Et puis on a l'occasion de se voir quand ils viennent en séance, par exemple en maternité, pendant que je m'occupe de leur bébé, ils ont accès aux produits. Donc ils peuvent les voir. Okay. Donc l'idée c'est 2-3 fois. Ok, super. Et juste un petit mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde. En tout cas, merci m'avoir posé toutes ces questions. J'ai été ravie de pouvoir y répondre, passer ce petit moment avec vous. Donc voilà, c'est cool, une première expérience. C'est parfait, merci infiniment. Merci beaucoup Isa. Alors, est-ce qu'on va te voir? Je vais essayer de me mettre de manière à ce qu'on te voit.
Voilà, donc merci Isa, je reprends, je suis désolée, il faut couper parce que c'est la fin. Il est 23, il te reste 7 minutes. Ouais, ou peut-être pas, je sais pas trop. Je préfère clôturer toujours un petit peu avant, dans le doute, tu sais, plutôt que de me faire couper la chic pendant que je parle. Donc j'espère vraiment que ce live vous a plu, qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Je pense qu'on a essayé d'être le plus... de répondre quand même à beaucoup de choses. En tout cas, c'était très sympa, vous avez tous participé, c'était cool. Donc apparemment ça vous a plu, ils ont tous répondu. Donc moi je voulais juste vous dire que l'été est là, mais oui, si vous n'aviez pas remarqué, il est arrivé. Eh bien sachez que je vais faire une pause avec les vidéos du lundi, c'est-à-dire que pendant cette semaine, donc juillet et août, je ne posterai pas de nouvelles vidéos le lundi, ces petites vidéos qui sont sur Instagram, Facebook et sur YouTube, puisque je vais me reposer un petit peu. Voilà, donc ça c'était déjà une chose. Également, il n'y aura pas de live cet été. Donc là, c'était le dernier avec Isa. Et le prochain live aura lieu, donc j'ai noté, parce que je m'en souviens pas. Donc le prochain live, donc la reprise des lives, se fera donc sur Facebook. Je serai toute seule avec vous cette fois. Ce sera le 24 septembre, donc toujours 1 heure, de midi et demi à 13h30. Et on se retrouvera en live sur Instagram avec une invitée, qui est Cathy Marion. Et là, on parlera de plein de belles choses aussi. Je pense pas que j'irai jusqu'à elle parce qu'on n'habite pas à côté l'une de l'autre, mais bon, on passera quand même un bon moment ensemble et ce sera le 29 octobre. Et ce n'est pas tout. Vous qui êtes toujours là et qui restez avec moi, j'ai envie de vous annoncer quelque chose en avant-première parce que là, je vous annonce que tout s'arrête. Et du coup, Isabelle, elle en pleure. Donc je vous imagine pleurer moi aussi. Voilà, voyez, elle pleure. Voilà. Et bien écoutez, pour vous, pour toi, public, qui me regarde. Et là, on a perdu Isa. Je crois que là, on l'a perdu. Eh bien, le ventilateur. Sachez que je vous réserve, donc ça va être une première, on va voir comment ça va se passer, mais pendant cette semaine, ça va être les rendez-vous de l'été avec Milly. Regardez comment elle réagit. Et là, elle se dit, non, mais elle est tarée, quoi. Non, mais il faut la suivre, elle est trop marrante. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette semaine, 2 fois par semaine? Ce sera 2 nouveaux rendez-vous exclusifs l'été. C'est le principe des rendez-vous de l'été, tu suis. Donc, les mardis et les jeudis, vous allez me retrouver pour une très courte vidéo, moins de 5 minutes, où je vais vous donner des trucs et astuces pour mieux vivre et appréhender votre vie d'entrepreneur. Voilà, ce sera des petites choses très simples, pas forcément liées toujours à la photographie, ce sera un petit peu de tout, ça pourra parler et être utile à tout le monde. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette nouvelle en avant-première vous plaît. Je vais l'annoncer officiellement, je crois, le 8 ou 9 juillet, j'ai noté ça dans mon planning. Voilà, donc c'est la nouvelle, donc dites-moi si ça vous plaît, dites-moi quand même. Et puis, voilà. J'aime bien. Bon, Isa, ça lui plaît. Et moi, t'as vu comment j'ai l'air d'un petit Casper, le petit fantôme? On va se terminer où? Allez, on se termine où, les enfants? On se termine là où tout a commencé. Et oui, c'est comme ça, c'est un petit peu l'histoire. Et oui, c'est la vie, c'est le moment. Donc, c'est le moment de vous dire au revoir, les enfants. Je lui ferais bien un bisou à la petite Amélie, mais le Covid m'en empêche. Et voilà, et on peut pas, on n'a pas le droit. Moi qui pensais avoir une pause estivale de tes bêtises. Yeah, c'est une super nouvelle, cool, ça a l'air super top. Eh voilà, ça plaît à tout le monde, c'est cool. Bon, je suis ravie. J'avais commencé comme ça, et moi j'aime bien commencer pareil. Mais tu vas redire au revoir par là. Ah, d'accord, ok. Alors, voilà, c'est là que ça a commencé. Devant une porte. Et puis, j'ai ma petite Isa. Voilà, je te filme, ma chérie. J'ai ma petite Isa qui vous dit... À une prochaine. Non, et puis, pour toutes celles et ceux qui sont dans le coin, alors, ce que je connais, bien sûr, le studio est ouvert pour le café, mais pour les nouvelles et nouveaux, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Et surtout, je vous le redis, et je le dis, n'hésitez pas aussi, après ce live, à contacter Isa. Il reste 2 minutes. Vous voyez, on a un décompte. Wouhou! Wouhou! Ça veut dire, on peut danser. Ça veut dire qu'on peut montrer ses seins. On a encore le temps, en 2 minutes. On a du monde encore, on a 20 personnes. C'est fou, ça. On dit plus rien, c'est con, mais... on reste figé. Non, je sais plus ce que je disais. Oui, pour toutes les personnes qui ont envie de papoter, vous voyez, Isa, elle est dans l'échange, donc n'hésitez pas. Non, alors, dans l'échange, attention! Elle n'échange pas son mari. Dans l'échange de bons procédés, de trucs et astuces, en mode Huggy, les bons tuyaux. Oui, alors, oui, elle les donne même. Hein. Non, comme... Donc, n'hésitez pas à la contacter sur Insta
Insta, c'est Isabelle Le Chevalier. Sur Facebook, c'est... On est drôle, c'est cool. C'est qui dit ça? C'est Florine. Flo. Ouais, mais Florine, c'est- bon, salut c'est- Florine. Ouais, mais c'est normal, Florine, elle est amoureuse de moi aussi. Bah, vous êtes toutes amoureuses de moi. Bon, ça part en couille ce live. Eh ben non, parce qu'on n'a pas montré. On ne montre pas de... De ça? Non, de couilles. Eh, les couilles, c'est des cochons d'Inde hein, d'abord. Hein. Donc attention. Hein. Vous savez pas ça se dit comme ça en mexicain ou en je sais plus quoi. Ouais, on dit des couilles. Les cochons d'Inde. Donc si un jour tu demandes à quelqu'un, un homme, montre-moi tes couilles. En tout bien tout honneur, je te parlais de tes cochons d'Inde, chérie. Bon, désolée. Voilà, bah, voilà. Ça part en live. On est en live. Bon allez, on vous embrasse, il reste 30 secondes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tout ça vous a plu. On a passé un super moment avec vous, merci encore. On se retrouve donc pour les rendez-vous de l'été avec ces 2 vidéos par semaine.